Et en turc, comment on dit bonjour? Ah, en turc, merhaba. 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 C'est presque marhaba. Ouais. En fait, merhaba, c'est bonjour et chez nous, c'est merhaba. Ah ouais, chez nous c'est marhaba. Merhaba. Merhaba, Myriam. Coucou les amis, coucou Keltoum. Coucou, Myriam. Je suis très honorée, alors je prends la parole. Oui, bien sûr, je t'en prie. Merci, je suis donc invitée chez toi, accueillie dans ce beau cadre et pour une recette spéciale, typique turque. Tu nous en dis un peu plus? Marhaba bik. Hoş geldin en turc. Wesh geldin? Ouais, hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın? Evet. Alhamdoulilah. Alors tu m'as invitée chez toi aujourd'hui Oui. Pour une recette de chou farci. Ah, c'est typique turc? Typique turc. Ah ouais. Ok, bah, j'ai hâte de découvrir ça. Et on va les farcir avec quoi? Ça, Avec j'aimerais de la bien viande savoir. hachée, du riz et l'assaisonnement. Ok, donc viande hachée, c'est kefte. Oui, kefte, on dit. Et nous, c'est kefta. Voilà. Ok, alors bah, la première étape? Savoir couper un chou. Donc il y a deux façons de couper un chou. Il y a la façon, on va enlever le noyau. Enfin le noyau, c'est pas le noyau, c'est le cœur. Oui, le cœur. Oui, le cœur. Et après le mettre à bouillir dans l'eau. Et puis il y a une autre façon, on va couper directement pour avoir des feuilles directement coupées. Ok, ben on va voir ça. Très bien. Qui se détachent plus Elles sont facilement. déjà toutes coupées, toutes prêtes en fait, Ah, très ouais. découpées. Très découpées, elles auront toutes la même taille comme ça. Ouais. Une jolie façon aussi de faire. Et Voilà, maintenant, ça cuit combien de temps? ça cuit ici, c'est juste le temps de les pré-cuire, le Ok. temps qu'elles se détachent Les d'elles-mêmes. ramollir en fait. Voilà, les ramollir. Après, on va venir et on va les rouler. Super. Voilà. Alors, Myriam. Alors Keltoum, on est de retour cette fois-ci. On est sorti de ce magnifique cadre. Oui, On se retrouve face à la casserole. dans la cuisine, avec de l'eau bouillante. On va mettre un peu de sel et on va faire blanchir, c'est ça? Ok, blanchir et en même temps ramollir un peu les feuilles. Oui. Mais ça m'a bien intéressé là, les feuilles ramollies. Oui. Comme moi, j'ai pas de feuilleté, Ouais. tout ça, toi, d'utiliser ça comme garniture. À Voilà. voir. Celui-ci en entier, comme ceci. D'accord. Et du coup, ça va assez vite. Oui, normalement, ça va aller assez vite. Une fois qu'elles commencent à se détacher, les feuilles, on peut les mettre dans une bassine à côté. Il y en a qui mettent de l'eau froide, il y en a qui mettent pas d'eau froide. L'eau froide, je crois que c'est pour stopper La cuisson. la-
Cette étape ici, ça prend beaucoup de temps? Non, le temps que chaque feuille se ramollisse un petit peu. Ok. 10, 15 minutes. 15 minutes. Ça dépend de votre chou. Moi, j'ai pris 2 choux de petite taille. Et il y a des choux de moyenne taille et des choux de grande taille. Donc ça, c'était 2 petites tailles. Ça va, Myriam? Comment ça se passe? Ça va, on apprend, hein. C'est ça qui est beau à travers le partage, c'est qu'on apprend les uns des autres, et ça c'est magnifique. Oui. Je crois qu'on arrive à presque au bout du chou, hein. Oui. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Donc, on en est où, Myriam? Je ne sais pas quel tour tu vas me dire. On est revenu dans le jardin. On est revenu prendre l'air. Oui. Et surtout continuer la recette. Voilà. Donc, on va vous présenter ce qu'il y a dans la farce. Oui. Ok. Alors, ce qu'il y a dans la farce, c'est de la viande hachée, 350 grammes de viande hachée. On dit qu'il faut faire, il faut quand même qu'il y ait du gras. Ok. Donc, ça dépend le goût. Moi, j'ai pris quand même 100 gras. Et donc, c'est quoi encore? C'est la purée de poivron. Voilà. Une cuillère de la purée de poivron, 2 cuillères. Concentré de tomates. Voilà. Je suis. Voilà. 2 gros oignons. Ok. 2 verres d'eau de riz. Ok. Pilaf. D'accord. Et alors ici, on a du boule d'hiver. C'est Paprika. du paprika. Du poivron rouge. Voilà, du poivron rouge sec, mais piquant. Ok. Celui-ci, c'est du nané. On dit du nané, mais c'est le nana. Ah ouais, comme chez nous. Voilà. Et ça, c'est du poivron noir et du sel. Une D'accord. cuillère à thé De chaque. de chaque et une cuillère à soupe de sel. D'accord. Et ici, nous avons du persil frais et un verre d'eau d'huile d'olive. Très bien. Et de l'ail. Et de l'ail, 3 gousses d'ail. Très bien. Bismillah. Et ça reste cru. Oui, alors il y a 2 versions. Il y a ceux qui font tout revenir à la poêle et puis farce. Et il y a la deuxième version où ils font tout cru et puis on fait à la farce et puis à la marmite. Ok, c'est la version d'aujourd'hui. C'est la version d'aujourd'hui. Allez, bismillah.
C'est gourmand, hein? Oui. Ça sent bon, hein? Ok, Et on va vous expliquer après. très bien. Voilà, j'ai une belle feuille. Voilà. Et on retire comme ça, on voit ce qu'on fait. Donc je vais Tu peux- d'abord te voir faire. Voilà. Donc tu l'as mis un peu comme ça. Et on retire le dos, simplement. Oui, tout simplement. Ceci. Qui est en fait le côté le plus dur. Oui. Ceci, on retire. Ah, ok. Et à pas jeter, hein, parce qu'on va tapisser le fond de la casserole avec ça. Ah, Et ou bien si les feuilles de chou sont pas assez, ça termine pas la casserole, on peut les bloquer avec ça. pour caler. Ah, caler, très bien, ouais. donc on jette jette rien. Zéro gaspillage. Voilà. On continue. Tu divises tout en deux. On la coupe en deux. Ça fait 2 feuilles. Ça fait 2 feuilles, chef. Jusque-là, ça va. C'est très bien. Ça va, je suis une bonne élève. On prend comme ceci, sur la longueur. Comme ceci. Voilà. Ok, donc on le prend comme Ouais, ça. Comme ceci. Le Ouais. plus épais, on va dire vers soi. Vers soi, ok. Alors, on prend à la main ou avec une Mhm. petite cuillère. On met un petit peu. Très bien. Bismillah. Un petit peu plus. Voilà. Voilà. On referme tous deux côtés On ferme. et on enroule et on serre. Oh, c'est chouette. Voilà. Ah, c'est chouette. Voilà. Super. On a comme des lumpias. Oui, c'est comme des lumpias. Ok, très bien. Et alors, bonjour, tu sais dire Merhaba. Günaydın. Ah, günaydın. Ouais. Merhaba, c'est salut. C'est vrai, c'est günaydın, günaydın. Alors, j'entends beaucoup pendant qu'ils mangent ou quand ils servent, ils disent ofitos. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun, ça veut dire Il faut l'accent. bon appétit. Ah. Parce que je regarde la chaîne Gourmet. Ah, moi, je connais même pas. C'est sur la parabole, c'est une chaîne turque. Ah oui. Gourmet TV. Ah Et oui. alors, quand ils ont fini un repas, Ah, ils disent tout le temps Afiyet olsun. ah oui. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelle tourne, tu voulais nous montrer le pliage de plus près? Regarde le pliage. Ça, c'est la feuille. On la met du côté où la bosse, elle ressort. Oui. On va enlever la bosse. Voilà. Ça, on jette pas. On met de côté. On continue à diviser en deux. Le côté dur par ici, vers Vers soi. Voilà. Un peu de force.
Alors, le pliage, comme une petite lumpia. C'est pas grave si ça sort un peu comme ça. Juste un pliage. Voilà. Très bien. Ici, pareil. On voit que tu as la main, hein. Tu fais ça vite. Hein. Sur les côtés. Voilà. Et on serre. Et on presse en même temps. C'est vraiment une lumpia. Et voilà. Et on se retrouve en cuisine pour les faire cuire. Ok, à toutes. À tout à l'heure. Oui, Keltoum. Cuisine. Yes, pour la suite de ta belle recette. Voilà, on récupère le petit dos Là tout à l'heure. de chou. Oui. On va le mettre à l'intérieur. Ok, on tapisse. On tapisse. Maintenant, on va disposer notre belle... Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle lahana. Lahana. Je dis comment encore? Attends. Voilà. Lahana sarma. Lahana, c'est le chou blanc. Et sarma, ça veut dire serré. Voilà. Bravo. Donc maintenant tu vas les disposer dans la casserole. Ouais, on va les disposer. On peut les disposer de différentes façons, ou comme ça. Donc comme ça, tout autour, ou comme ça, À plat. à plat. Maintenant, on va préparer un peu d'eau, tomate concentrée, de l'eau chaude, en dessous du niveau. Plus ou moins à hauteur. Plus Voilà. ou moins. Voilà. Et alors, on laissera 40 à 50 minutes jusqu'à 1 heure. De cuisson. Très bien. Alors, on se retrouve après. À toutes. Après 40 minutes, ça se tasse. Alors vous goûtez pour voir si c'est cuit, le riz, la feuille, et à votre convenance, vous faites votre cuisson. Ça peut aller de 40 à 1 heure. Là pour toi c'est cuit. Oui. Alors on va passer Un dressage. au dressage. Ben merci Keltoum, de retour, oui, agréable à l'extérieur pour la présentation finale. Voilà. On va dresser, on va dire, une assiette type de ce plat-là. Ok. Ça, c'est du boulgour que j'ai préparé à l'avance. On pourra peut-être, je pourrais peut-être faire une autre recette pour
présenter le boulgour. Oui, qui sent très très bon. Il y a des poivrons, je crois, des Oui. oignons. Oui. Il est pas seulement en nature, hein. Ouais. Il a l'air bien goûteux. Donc avec les feuilles de vigne farcies, le boulgour se présente bien. C'est comme ça qu'on le présente en Ça général. s'accompagne bien. Oui, avec du riz blanc aussi. Je pense que c'est un plat consistant quand même. Hein, bien consistant. ça doit bien bourrer, bien Ouais. calé. Et en Turquie, quand on en reçoit des invités, en général, on prépare des sarmas. Ah ok, Ouais, mais c'est typique. ça s'appelle sarma de chou ou de vigne. Ou feuilles de vigne. Ok. Bon, on a un peu mélangé les cultures, hein. On a mis Ah oui, des petites tagines. des petites tagines. Voilà. Le petit clin d'œil. Ouais. Alors on va la faire à la tagine aussi alors. On va présenter Comme un ça couscous. comme un couscous. En plus, ça pourrait ressembler à un couscous. Oui, hein. Voilà. Oh, c'est tellement agréable. Je sais pas si vous entendez les petits chants d'oiseaux. Petits oiseaux, oui. Voilà, un petit plat bien présenté. Masha'Allah, ça donne vraiment envie. Ça sent bon. Allez, Tu m'invites? je t'invite à manger une feuille de vigne. Allez, bismillah, on va goûter. Bismillah. Bismillah. C'est parti. C'est chaud, hein. Mhm. Mm. C'est très très bon. Bizarrement, ça goûte même pas le chou en fait. Non, hein. Ça goûte plus La l'assaisonnement. kefta et ouais, les épices. Très très bon. Voilà, Myriam. Je goûte la menthe. C'est vrai? Mhm. Moi, je ne goûte pas. Peut-être parce que Peut-être tu es un peu habituée. habituée, oui. Oui. Mm. Piquant un petit peu, hein. Oui, c'est un petit peu relevé, mais pas trop. Pas trop. Vraiment comme il faut. C'est quoi qui est piquant? C'est Je pense- la purée de paprika? Même pas, non. Celle-là, je l'ai pris douce. C'est le poivre, je crois que j'ai Ah, peut-être j'ai le mis. poivre. Mais c'est juste ce qu'il faut. Oui, Très très bon. on s'est assaisonné. Après, on assaisonne comme on veut. Mhm. On rajoute ce qu'on veut. On peut mettre de la coriandre. Eux, ils sont pas habitués à la coriandre du tout. Mhm. Nous, dans notre kefta, on met beaucoup de coriandre. Beaucoup de coriandre. Tout ça. Ouais. Et aussi du gingembre, du cumin et tout ça. C'est vraiment à convenance. Ça, c'est typiquement. Turc. Voilà. Ah ben, une La très très saison. belle découverte pour moi. Un grand merci pour cette escapade. Merci à toi, Myriam. J'ai vraiment voyagé et découvert plein de belles choses. Et ben, je te remercie. Merci à toi pour cette belle journée. Avec plaisir, c'était vraiment chouette. Et en tout cas, c'est très très bon. Je vous invite à le faire chez vous. Délicieux. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Le petit mot de la fin? C'est toi qui vas le donner. J'ai pas encore de mot de la fin. Ok, pas de mot de la fin. Bah, les amis, retrouvez-nous en ce moment même sur ma chaîne, hein, Mimi au PD Délices, avec une autre recette turque, un dessert. Sur ce, merci encore une fois pour ton Merci à accueil toi. chaleureux. Et franchement, on est parti, on a voyagé. C'était super. À refaire, Inch'Allah. Inch'Allah. Eh ben, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'est-ce pas? Bien sûr, j'espère. On s'abonne, on like et on partage. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Ciao, Bye ciao. bye. Slama.